Un face-à-face avec la grâce de Dieu. Oui, l'Épître aux Romains elle est reconnue comme étant l'Épître de la grâce de Dieu. Paul s'adressait à des croyants qui observaient la loi avec beaucoup de zèle, mais un zèle religieux. Ils avaient passé leur vie entière à chercher Dieu. La loi déterminait leurs choix vestimentaires, leur nourriture, leur politique, leur horaire de travail, leur façon de donner et bien plus encore. À certaines heures de la journée, ils cessaient toute activité pour prier. Oui, ils pouvaient prier de longues heures. Ils étaient très religieux. Leur vie entière était tournée vers ce qu'ils devaient faire, toujours faire pour plaire à Dieu. Ils performaient. Ils performaient pour plaire à Dieu. Triste, n'est-ce pas? Nous avons encore de ce légalisme religieux dans l'Église. Oui, il s'exprime peut-être différemment, mais il existe. Je le dis sans condescendance et sans prétention, car j'étais moi-même légaliste. Ce ne fut pas très long après ma nouvelle naissance que je suis tombée dans la marmite du légalisme religieux. Et crois-moi, cela ne m'a pas donné un super pouvoir, non, c'est tout le contraire. J'avais chuté de la grâce de Dieu. Si Dieu devait nous accorder ses bénédictions selon nos mérites, même le plus vertueux des croyants ne recevrait rien. Il ne nous est pas possible de nous approcher de Dieu sur la base de nos accomplissements. Nous nous croyons peut-être le plus méritant que les autres, mais en réalité, nous avons tous péché. Et personne n'arrive à la hauteur de la perfection de Dieu, de la perfection de Dieu, de la loi de Dieu. Nous naissons de nouveau, nous ne voulons pas pécher, mais nous péchons encore. Le péché, c'est aussi ne pas faire le bien que nous devrions faire. En ce sens, nous péchons tous d'une manière ou d'une autre, d'une manière, voire inconsciente. Pourquoi? Eh bien, parce que la perfection de Dieu, la loi de Dieu est humainement impossible à mettre en pratique par nos forces. Il n'y a que Jésus qui l'a fait. Et maintenant, nous avons reçu les lois de Dieu dans nos cœurs. Et ces lois, ce sont la loi de la liberté, la loi de l'amour et la loi de la foi. Paul prêchait tout cela avec audace. Oui, il insistait pour dire que personne n'avait pu être justifié par les œuvres de la loi. Cela exaspérait les religieux. C'est la raison pour laquelle Paul a été autant persécuté. Et c'est pour cette raison que tous ceux qui prêchent encore le véritable évangile de la grâce de Dieu le sont encore aujourd'hui. Et lorsqu'on dit véritable évangile, on dit véritable évangile de la grâce de Dieu. Important de le préciser car ceux qui affirment prêcher ce véritable évangile, dans bien des cas, ce sont toujours la loi qu'ils nous prêchent. Ils nous prêchent une série de règles à respecter, nous disant que si on met tout cela en pratique, Dieu va nous aimer. Ils nous prêchent une série de règles à respecter, nous disant que si on met tout cela en pratique, Dieu va nous bénir davantage. La grâce de Dieu choque ceux qui sont religieux, mais malheureusement, ceux qui sont religieux ne le savent pas bien souvent. Ils ne sont même pas conscients qu'ils sont religieux. Ils n'ont pas encore fait un face-à-face avec la grâce de Dieu. La grâce est méprisée et dénigrée encore aujourd'hui en 2025 par ces religieux. Si ces religieux étaient conscients de ce que c'est réellement la grâce de Dieu, peut-être qu'ils changeraient leur discours et qu'ils s'empresseraient de prêcher la grâce. Car moi aussi, j'ai changé mon discours. Je pense aujourd'hui autrement. Lorsque je lis la parole de Dieu, je ne la lis plus avec un regard religieux. Non, parce que j'ai fait un face-à-face avec la grâce de Dieu. Je comprends les Écritures à la lumière du véritable évangile de la grâce de Dieu. Peut-être que tu as entendu parler de la grâce de Dieu comme un terme théologique, mais c'est bien plus qu'une idée. Jean 1,17 dit « La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » En d'autres termes, la faveur et la bonté de Dieu se trouvent dans une personne, Jésus lui-même. Lorsque tu rencontres Jésus, tu rencontres la grâce et tu fais un face-à-face avec la grâce de Dieu. J'ai fait ce face-à-face.
Et c'est cette même rencontre que Paul a fait lui aussi sur son chemin, sur le chemin de Damas. Ce pharisien religieux qui s'était le plus opposé à la grâce de Dieu est devenu l'apôtre Paul parce qu'il a fait un face-à-face avec la grâce de Dieu. Son discours a aussi changé car il est devenu le prédicateur de la grâce de Dieu. Jésus n'est pas un lointain livre de règles. Il est le Sauveur qui se tient à tes côtés dans sa grâce et sa miséricorde et dans son amour inconditionnel. Les religieux croient aux conditions, mais l'amour de Dieu est inconditionnel. Les religieux croient aux conditions, mais le pardon de Dieu est inconditionnel. Parce que Jésus est grâce, il vit en toi. L'apôtre Paul a écrit « Christ vit en moi et la vie que je vis maintenant, je la vis dans la foi du Fils de Dieu. » Cela signifie que lorsque tu fais confiance à Jésus, sa grâce coule dans ta vie. Chaque matin, tu peux te l'inviter à entrer et lui dire « Jésus, j'ai besoin de toi et de ta grâce aujourd'hui. » Lorsque tu le fais, sa présence vivante guidera tes pas et te donnera du pouvoir tout au long de ta journée. Et si dans cette journée, tu as un moment de chute, tel que l'impatience par exemple, reviens tout de suite à la grâce de Dieu, appuie-toi sur sa grâce et non sur tes forces pour vaincre ce moment de chute. Et surtout, rappelle-toi que la grâce ne te condamne jamais. Connaître Jésus te libère également de la peur et de l'échec. L'Écriture promet: vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Tu n'as pas à faire tes preuves en obéissant parfaitement à toute une série de règles que l'on t'impose ou que tu t'imposes peut-être aussi toi-même. Jésus a déjà accompli la loi en ta faveur, donc la culpabilité et la condamnation ne te contrôlent plus. Lorsque la peur ou la honte monte, fais une pause et déclare: je choisis la grâce de Jésus plutôt que mes erreurs. Rappelle-toi que tu appartiens à sa faveur. Oui, parce que la grâce, c'est une faveur imméritée. Et en pratiquant cela, tu commences à vivre dans sa liberté. Non seulement cela, mais Jésus t'a donné pleinement accès à la bonté de Dieu. Et Romains 5,2 dit: par lui, nous avons aussi obtenu l'accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous tenons ferme. En ce moment, en croyant en Jésus, tu dois tenir ferme dans la grâce de Dieu, qui, je le répète, est aussi un amour inconditionnel. Je sais que mon discours dérange les religieux, mais c'est le discours de la grâce de Dieu. Paul pourrait dire: par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. De même, tu es ce que tu es par le don de Jésus, parce que la grâce, c'est Jésus, et non par tes efforts. Chaque fois que tu te réveilles, rappelle-toi, il ne s'agit pas de ce que tu fais, de ce que tu dois faire, mais de ce que Jésus a fait pour toi. Tiens-toi debout dans cette vérité et réjouis-toi. Il est en toi. Il t'a fait sien, il t'a fait sienne. Jésus t'a dit aussi personnellement: ma grâce te suffit lorsque tu te sens faible ou dépassé. Sa grâce comble le vide. Au lieu de te cacher, de cacher tes luttes, laisse Jésus les utiliser pour montrer sa puissance. Si un problème te semble trop important, prie: Seigneur, ta grâce me suffit. Et regarde-le te répondre. Tu vas faire l'expérience de sa force qui te portera à travers les défis, parce que sa puissance est parfaite là où tu es le plus faible, là où tu es la plus faible. La clé pour vivre dans la grâce est de rester proche de Jésus. Il a dit: demeurez en moi et moi en vous. Pense à toi comme un serment et à lui comme la vigne. Lorsque la vie et la grâce ainsi, lorsque tu restes uni à lui, la vie et la grâce de Dieu coulent à travers toi. Prends le temps chaque jour de prier et de lire les Écritures en te disant: je parle à Jésus en ce moment même et Jésus me parle.
En ce faisant, sa grâce coule dans ton cœur et dans ton esprit. Au fil du temps, tu découvres que tu comptes naturellement sur lui dans tous les aspects de ta vie. Rappelle-toi, la grâce, ce n'est pas une doctrine sans vie, c'est une personne, Jésus-Christ, qui vit en toi maintenant. Il s'obtient prêt à se déverser en toi. Sa faveur coule sur toi à chaque instant. Tu as un sauveur et un ami aimant. Fais-lui confiance, parle-lui et marche dans son amour. Par exemple, commence ta journée en remerciant Jésus pour sa grâce. Accroche-toi à ses promesses lorsque la peur vient. Accroche-toi à ses promesses parce que ces promesses, tu les reçois par faveur et méritée. Et partage sa grâce aux autres, car tu sais, la seule chose qui attriste le Saint-Esprit, c'est de ne pas communiquer la grâce aux autres. Car n'oublie pas, c'est par la grâce que tous les hommes sont sauvés. Et n'oublie pas, c'est par la grâce que tu es sauvé tous les jours de ta vie. À chaque pas, sache que Jésus est la grâce lui-même et qu'il est avec toi aujourd'hui. Je ne sais pas sur quel chemin tu te trouves aujourd'hui, mais si tu es sur le chemin du légaliste religieux, je souhaite que tu puisses faire toi aussi un face-à-face avec la grâce de Dieu. Amen. Je te dis, tu es béni, mon ami. Je ne sais pas où tu en es dans ta journée aujourd'hui. Je te souhaite soit un beau début de soirée, une belle journée, un bon début de journée. Et je te dis, tu es toujours béni en Jésus-Christ. Et je te dis aussi à bientôt. Bye bye.